Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous de la semaine, le tirage de la semaine. Je vais vous transmettre les messages grâce au tarot. Donc pour les nouveaux arrivants, je me présente, je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Et si vous souhaitez me suivre, recevoir mes actualités, eh bien vous pouvez vous inscrire à mes contacts et vous recevrez immédiatement la vidéo que j'ai réalisée de l'année 2022 qui est totalement offerte. Le lien se trouve en bas de la vidéo. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Nous retrouvons pour le tirage de la semaine du 27 au 3 juillet. Donc je vais vous donner les messages grâce au tarot. On commence tout de suite. Allez, les cancers. Alors ce tirage s'adresse aussi, je ne le dis pas à chaque fois, mais maintenant je pense que vous savez, le tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à regarder les autres vidéos de la playlist. Vous avez aussi les vidéos du mois de juin, de la semaine précédente. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Allez, on y va. Cancer, pour la semaine du 27 au 3 juillet. Alors, nous avons le diable pour commencer cette semaine. Nous avons ici l'étoile, magnifique. Et nous avons ici la roue de fortune. Donc, il semblerait que les choses s'arrangent pour vous, s'améliorent. Donc, il peut s'agir de votre situation financière qui s'améliore. Il peut s'agir d'une promotion. Il peut s'agir également d'écouter davantage son instinct, ses convictions pendant cette semaine. C'est ce que le tarot vous encourage de faire pour pouvoir en fait saisir de nouvelles opportunités, pour pouvoir en fait réaliser un gros changement dans votre vie ou dans votre quotidien. Parce qu'il y a un changement qui se profile. Il y a une roue qui tourne, qui se profile. On a la roue de fortune ici pendant ce week-end, qui parle bien de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Donc il peut y avoir un apaisement, la résolution d'un conflit. Pour certains d'entre vous, ça peut être un conflit avec des partenaires, un conflit professionnel, un conflit amical ou un conflit avec votre partenaire amoureux. Ou ça peut signifier un changement d'habitude, de vie qui est totalement toxique. Donc la fin, pour certains bien sûr, ça dépend de votre situation bien sûr, la fin d'une addiction, la fin d'une situation de codépendance ou d'une relation toxique qui va vous permettre aujourd'hui de redémarrer à zéro, de démarrer un nouveau cycle sur des bases beaucoup plus saines. Après, le diable, c'est une excellente lame pour les finances, je vous l'ai dit. Ça peut parler de rentrée d'argent, de promotion, d'élévation. Ça parle aussi d'inspiration également. Donc si vous avez un projet artistique, c'est une très bonne carte ici. Donc profitez de ces énergies pour mettre en place ce projet artistique. Mais c'est vrai que ça peut aussi parler de cette sensation d'étouffement qui est liée peut-être à une situation toxique que vous vivez, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel ou au niveau sentimental. Allez, quel est le message complémentaire ici? Donc un début de semaine assez tendu, si je peux dire ça comme ça. Vous allez, là j'ai une carte qui s'est retournée, et vous allez rencontrer des oppositions, une certaine hostilité ici. Qu'est-ce que j'ai comme message ici? Ok, ben là j'ai quand même un message très fort avec le roi d'épée qui parle bien en fait avec son épée de couper ce lien toxique. Donc ça signifie que vous allez y arriver. En plus vous avez l'étoile ici qui vous dit de garder la foi, de garder confiance en vous et confiance en votre avenir, de ne pas vous décourager. Vous allez arriver à mettre un terme à cette situation toxique. Parce que vous avez l'envie, la motivation et la force nécessaire pour justement passer à autre chose, pour aller de l'avant. Et là, on a une carte magnifique qui illumine l'ensemble de ce tirage pour la semaine, et c'est l'étoile. Vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. Ça peut parler aussi de guérison, suite justement à cette situation toxique que vous vivez depuis pas mal de temps. Donc là, vous entrez dans un nouveau cycle de guérison
Mais ça signifie surtout qu'il ne faut pas se décourager, que vous allez y arriver, qu'il y a vraiment une amélioration de votre vie ou d'un aspect de votre vie là, qui va se mettre en place. Donc, comme je l'ai dit, gardez la foi. Ayez confiance en votre potentiel et en votre avenir. C'est une très belle carte, l'étoile. Voilà, donc on voit bien en fait que ce qui peut-être vous mine et vous empêche d'évoluer beaucoup plus sereinement, c'est peut-être cela qui procure cette sensation d'étouffement, c'est d'en faire trop, c'est de porter trop de charges sur vos épaules, que ce soit des charges physiques par rapport à votre travail ou que ce soit des charges émotionnelles. Ça peut être un fardeau que vous portez sur vos épaules depuis très longtemps. Et là, j'ai la sensation que vous allez pouvoir être soulagé parce que vous allez décider que c'est terminé. Vous allez décider que maintenant, vous allez enfin penser à votre bien-être. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez vraiment penser à vous davantage cette semaine parce que vous voyez que malgré tous vos efforts, malgré votre bienveillance, votre attention, vous faites face à des oppositions, vous faites face à des personnes, parce qu'il peut s'agir de personnes pas malveillantes, mais de personnes qui sont quand même assez négatives, qui vous tirent vers le bas. Ça peut être de façon consciente ou inconsciemment, voyez. Donc il est important maintenant de vous recentrer sur vous. Et là, avec la roue de fortune, on a un week-end très chanceux. Il y a des opportunités pendant ce week-end. Il y a une roue qui tourne, il y a un changement de cycle qui se prépare, qui commence à se mettre en place dès ce week-end. Ça peut parler aussi de déplacements pendant ce week-end. Donc des déplacements qui vont vraiment vous faire du bien. Quel est le message ici? Donc il y a quand même ici avec la roue de fortune une période de changement positif qui se profile pour vous. Donc c'est hyper intéressant, c'est très très positif tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, ben voilà, c'est la fin justement de cette situation toxique. Vous êtes en train de changer de cycle. Et c'est une bonne chose les cancers. Vous avez le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est vraiment la carte de l'exclusion, du rejet, de se sentir attaqué par tous, de se sentir seul, isolé, amoindri. Donc c'est fini en fait cette posture. C'est fini cette posture parce qu'on ressent bien ce poids que vous portiez sur vos épaules, que vous continuez peut-être à porter, mais ça va de mieux en mieux. Ça commence à aller de mieux en mieux. Vous êtes en train de vous détacher de tout ceci. Donc il y a bien en fait une amélioration, une période de changement positif, je vous en avais parlé à l'instant, qui s'offre à vous, en tout cas qui se profile. Et qui commence là déjà, cette période, elle commence, cette nouvelle phase, elle commence déjà à partir de ce week-end. Allez, quels sont ici les messages pour la semaine avec le tarot des anges gardiens, les messages de l'univers, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Hop là. Bon, j'ai une carte qui s'est retournée et on va la prendre en compte. Et qu'est-ce qu'on a? On a se fier à son intuition. Magnifique carte. Très belle carte ici. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Donc ça peut parler justement de vos inquiétudes et de vos peurs ici avec le diable. C'est vrai que le diable parle aussi de votre ego, de vos peurs. Donc attention à ne pas vous laisser guider par celle-ci. Parce que vous risquez de faire le mauvais choix. Ce que je ne vois pas ici, parce qu'au contraire, vous allez écouter votre intuition. Au contraire, vous allez prendre le temps pour vous. Je vois bien en fait que vous allez vous ressourcer, surtout en ce milieu de semaine, que vous allez décharger ce fardeau que vous portez sur vos épaules et qu'il y a bien cette période de changement ici, très très profitable pour vous.
Donc ne laissez pas vos peurs, vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voilà, donc ça peut parler justement de tension, d'opposition ici, ou de personnes toxiques, je vous en ai parlé. Donc il va falloir prendre du recul par rapport à ces personnes. C'est ce que je vous ai dit, ça confirme bien ce que je vous ai dit, de vous éloigner de certaines situations ou personnes qui pourraient vous tirer vers le bas, des personnes qui ne seraient pas très honnêtes non plus, qui seraient parce qu'avec le diable, ça peut parler de manipulation. Donc voilà, si vous avez des secrets, des projets, bah, gardez-les pour vous pour le moment. Et quel est l'autre message ici? Nous avons le 7 de l'émotion. Magnifique message ici. Que vous conseille l'univers? Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. En tout cas, vous êtes sur cette voie de prise de décision parce que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous détacher de situations toxiques ou de postures négatives. Vous êtes en train de guérir. Hein. Et il y a bien des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Donc n'hésitez pas à demander à vos anges gardiens de vous guider dans la décision que vous allez pouvoir prendre par la suite ou dans les décisions que vous allez pouvoir prendre. Voilà. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça va vous aider. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser votre commentaire, à consulter les lectures intuitives et intemporelles qui se trouvent en bas de la vidéo, à consulter également les formations que j'ai réalisées sur le tarot pour apprendre le tarot. Vous avez juste en dessous et vous avez aussi la possibilité, si vous préférez, de me consulter en privé. Vous avez le lien de mon site juste en dessous pour vous renseigner. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.